Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre deuxième podcast de la journée. Au fur et à mesure que l'information avance, nous on avance aussi. Je vous l'ai dit, le casse-tête de Dadis, le docteur Dadis Camara en ce moment, est de savoir comment c'est qu'il va se sortir de ce fiasco qui se dessine. Le casse-tête de Dadis Camara est de savoir comment il va faire pour sortir de là avec sa cote de popularité et d'amour intacte. Parce qu'il se nourrit de l'amour des Camerounais. Et sa crise dans sa tête en ce moment, c'est comment je vais sortir de là avec ma cote de popularité et avec ma cote d'amour dans le cœur de mes étaux-moutons aussi intacte que lorsque j'ai commencé. Parce que je vous ai dit, les monstres se nourrissent de l'amour que les victimes lui procurent. Si les victimes ne lui procurent pas beaucoup d'amour, il peut étouffer. Donc Dadis Camara ne dort pas. Parce qu'il veut savoir si à la fin de cette aventure de la Coupe du Monde, sa cote de popularité et d'amour doit augmenter. Et pour ça, il faut qu'il ait beaucoup de boucs émissaires. Il faut que chaque petit couac qui se passe dans la Coupe du Monde, il n'en soit pas responsable. Il faut que son entourage paye la casse, exactement comme Pomba. Donc pour qu'il sorte là avec sa cote d'amour, il faut à tout prix que sa responsabilité ne soit jamais impliquée et que les autres soient toujours en train de payer la tasse. Et en ce moment précis, vu qu'on a encore un match contre le Brésil et qu'il se prépare quand même à affronter quelques questions de quelques Camerounais qui n'auraient pas totalement bu la tasse, il se prépare à leur donner des coupables, à leur jeter des gens à la vindicte populaire. C'est très important. Donc, vous allez voir que les boucs émissaires vont tomber. L'un des boucs émissaires qui est déjà tout taillé propre, je vous ai dit, ce sera soit son Banac, soit le ministère, soit les joueurs. Et au niveau du ministère, c'est déjà impossible. Il ne peut pas s'approcher de moi, les combis. Alors, résultat des courses, il y a déjà son premier bouc émissaire tout trouvé. Lui, depuis qu'il est arrivé, c'est Rigobertson, le manager sélectionneur, et le philosophe. Le philosophe est là. C'est un peu comme le catalyseur. Lui, il va absorber, c'est sur lui qu'on peut verser tous les manquements. Simplement parce que c'est lui qui est placé devant, c'est son nom qui est manager sélectionneur. Donc c'est lui qui doit prendre la responsabilité. S'il ne prend pas la responsabilité, ça veut dire qu'il accepte devant les gens qui n'étaient qu'un paravent, qui n'étaient qu'un pense-bête, qui n'étaient qu'un morceau de viande là. Donc il doit accepter au moins pour sa dignité, mais il sait très bien que derrière lui, la personne qui a pianoté tout le truc, c'est le docteur Dadis Camara. Donc, en ce moment précis, le docteur Dadis Camara, pour l'honneur et pour la soif de lumière et d'amour du docteur Sami Camara, on vient de sacrifier la première tête. Le premier bouc émissaire officiel, vous le connaissez, sa première tête est tombée, c'est M. André Onana. Il est le premier bouc émissaire. La première tête a jeté à la vindicte populaire. Si vous faites un peu attention, en ce moment, bientôt le André Onana bashing va commencer. Il va être jeté à la vindicte populaire. Ça, c'est pour protéger le docteur Dadis Camara. Donc, vous verrez très bien que la plupart des personnes qui vont s'acharner sur André Onana, qui vont lui tailler le manteau à la mesure du bouc émissaire, ce seront les étaux-moutons. Les étaux-moutons ont en ce moment un coupable potentiel à incriminer à la place du docteur Dadis Camara. Ça leur fait plaisir. Donc le pauvre André Onana, en ce moment précis, va devoir porter en ce moment le poids de nos échecs. Donc c'est de sa faute. Il faudrait donc que vous compreniez que si on ne gagne pas la Coupe du Monde à l'heure actuelle, comme l'avait prévu le docteur Dadis Camara, la première personne qui en est responsable direct, sur qui on va s'acharner pour avoir rendu le groupe pas humainement bon. Alors, le fameux groupe humainement bon dont on avait besoin, la personne qui a fait que ça ne marche pas, c'est aussi André Onana. Donc, si on ne va pas gagner la Coupe du Monde, comme c'est prévu par le docteur Dadis Camara, ce sera la faute d'André Onana. Il était indiscipliné, il n'était pas un homme normal, il a empoisonné le groupe. Si on n'a pas le groupe humainement bon, c'est justement parce qu'on avait des gens comme André Onana qui n'étaient pas humainement bons. Il n'était pas humainement bon, donc il est venu déshumaniser le groupe. La preuve, c'est qu'il a suffi qu'on enlève André Onana
Et on n'a pas perdu contre la Serbie. Donc, en temps normal, on peut donc dire, avec les étaux-moutons et avec le docteur Dadis Camara, qu'ils ont protégé le groupe. Parce que je vous explique le bashing, hein, André Onana, bashing. Ils ont protégé le groupe contre le virus qu'on appelle André Onana. Donc, ils ont préféré écarter, parce que vous avez bien vu que lui-même, il essaye de protéger sa tête. Hein. Ah non, le philosophe n'est pas totalement fou, il n'est pas prêt à se faire harakiri. Il est prêt à protéger sa tête. Donc, lui-même, il a d'abord dit qu'il a préféré protéger le groupe qu'un individu. Ça veut dire qu'il présente déjà André Onana comme étant un danger pour la cohésion du groupe. Lui-même, il présente déjà André Onana comme étant un danger pour la cohésion du groupe, un danger dont il a dû se débarrasser. Donc, il a dû se débarrasser pour le bien du groupe. Et vous allez bien voir, il y a même quelques journalistes qui aussi écrivent. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup d'argent qui circule. Hein. C'est-à-dire qu'on paye un journaliste aujourd'hui, il dit quelque chose à 10h, on paye en bas à 10h30, l'information n'est plus la même. Donc, vous voyez très bien que vous allez croiser quelques déclarations qui sont soit vraies, soit fabriquées, disant que, bah voilà, c'était une bonne idée hein, du coach, le philosophe, d'enlever André Onana. Mais résultat, les courses, on peut monter, on peut descendre et tout. Il n'est plus là pour se défendre dans la tanière et tout. Il a pris ses pieds, il est parti. Il se raconte même qu'il traînait partout. On a essayé de lui faire signer une lettre d'excuse qu'il a refusée. Donc, il y a même eu une tentative de lui faire signer une lettre d'excuse disant justement qu'il est un mauvais enfant, qui ne respecte pas ses papas. Il n'a pas respecté son papa, le docteur Dadis Camara. Il n'a pas respecté... Oui, vous avez vu, non? Vous avez croisé qui peut être soit un vrai, soit un fake. Mais il y a quelque chose qui a circulé disant que voilà, déclaration de André Onana, il dit qu'il n'a aucun problème avec son grand frère. Il n'a aucun problème avec son grand frère Ernest Obama. Ça, c'est d'abord d'un. Et de deux, il est un petit enfant insolent qui a manqué, qui a été indiscipliné. Et le docteur Dadis Camara et le philosophe sont ses pères. Sont ses deux papas et ils l'ont puni et il accepte. Oui, on l'a amené doucement, doucement. Et après, on peut lui sortir la lettre. Mais finalement, comme on vous dit, on peut tourner sur toutes les suppositions. Mais la vérité est là, c'est que André Onana, en ce moment, vient de porter le manteau du bouc émissaire. Le manteau du coupable. C'est-à-dire que c'est de lui, si je pense bien, d'après, pour qu'on avance maintenant qu'il n'est pas là, on va donc gagner contre le Brésil. Parce que le gars qui allait faire qu'on perde la Coupe du Monde, c'est André Onana. Le gars qui faisait que le groupe ne soit pas humainement bon, c'est André Onana. Ça, c'est la situation en ce moment où on parle. OK? Parce qu'il faut bien savoir que tout évolue très vite. Là, le groupe d'André Onana ayant pris donc la route et sans partir sur la route, il n'est plus au Qatar. Il faut savoir que son équipe prépare une communication. Son équipe prépare également une communication. Donc, il est un peu difficile de prendre position. Pour ceux qui ne savent pas dans quel bord se trouve la vérité. Parce que nous autres, nous, on sait. Nous, on attend seulement que tout se mette en place. Mais le plus intéressant, c'est vous. Donc, ceux qui pensent que c'est ici dans la clinique qu'on vient chercher. Ici, on ne trouve pas les scoops. Hein. Ici, à la clinique, vous subissez le décryptage de papa. Vous subissez mon point de vue. L'angle, le résultat de ma pensée. OK? Si quelqu'un veut les grandes informations, nous ne sommes pas chercher les informations. Donc, pour ceux qui pensent là, les gens qui viennent dans la clinique, ils viennent pour comprendre l'analyse et le décryptage de papa, de l'information. Ils ne viennent pas pour trouver les informations. Ils ont toutes les informations et ils viennent chez moi pour comprendre le décryptage de papa, mon point de vue, parce que ça les intéresse. Donc ceux qui disent, oh, tu n'as pas la bonne information. Non, sortez de mon truc avec vos histoires. Alors, comme je vous le disais, nous attendons donc le communiqué officiel de la team Onana, qui est en train de se préparer, comme quoi, ne prenez pas position très vite. Hein? On est encore là. On a encore un dernier match contre le Brésil. Donc, entre-temps, on est dans la gamme. C'est le deuxième podcast de la journée. On aura forcément une réaction de la team Onana en journée et on va forcément vous revenir. Vous savez comment ça se passe. On va forcément vous revenir pour éclairer tout ça parce que tout ça est très lié
avait comme un pompage le pédon. Je vais vous montrer la corrélation. C'était papa.